CDI du lycée de Bellevue, avec son architecture atypique et son orientation face à la mer, offre un espace particulièrement propice au travail et à la recherche documentaire des élèves et professeurs. Je pense que le CDI est un endroit où on peut étudier dans le lycée vraiment dans le calme. Moi, je trouve que le CDI, c'est un très bon endroit pour travailler. Il y a plein de documentation comme des livres, des articles. Si on a un accès illimité à Internet. Pour ma part, je trouve que le CDI, il est plutôt bien parce que les documentaires, ils sont en sorte qu'il y ait du silence. Donc c'est plutôt calme et il y a tout ce qu'il faut, donc ça va. C'est un endroit assez intéressant, calme, où on peut vraiment travailler dans le silence, préparer nos devoirs dans le lycée. Moi, je trouve qu'il est bien aménagé, surtout par rapport à nous qui sommes internes. Donc, il répond à nos besoins, quoi. Pour l'encadrement, une équipe de plusieurs documentalistes est à la disposition du public scolaire. La première politique que l'on a, c'est d'abord de faire rayonner le CDI et bien sûr le lycée de Bellevue. Donc nous faisons pas mal de films en relation avec le CESC, la MDL, le CVL, sur des choses de tout azimut. Ça peut aller aussi bien sur la mise en place d'un film sur le sismique, parce que c'est nous qui avons monté le film, sur le harcèlement intrascolaire, les films animaliers c'est nous qui les avons montés, que sur la venue d'intervenants extérieurs que nous filmons et que nous mettons ensuite en ligne. Le CDI gère plusieurs milliers de livres et documents, dont une partie stockée en archives par date et nombre et une autre accessible au public sur des rayonnages. Il faut savoir qu'au CDI, les archives s'organisent en deux parties. Il y a le post-bac et le côté lycéen. Donc, côté lycéen, on a des livres, des périodiques qui datent de l'année antérieure et aussi on a des livres qui sont en surnom pour éviter d'encombrer l'espace, donc on les met en archives. Il faut savoir qu'en moyenne par année, on doit recevoir une centaine de bouquins de la part des élèves, des professeurs et aussi des gens extérieurs. Quelles compétences sont nécessaires pour le métier de professeur documentaliste ? Alors la première compétence déjà, c'est être rigoureux dans son travail, puisque nous avons affaire à une multitude de documents qu'il faut trier, ranger, répertorier, et si on laisse passer 2-3 jours, on est vite débordé. Donc tenir à ce qu'on fait et surtout ne pas remettre à demain ce qu'on doit faire, car la demande est très précise. Je pense aux post-bac qui ont besoin de documents vraiment très précis, urgents, donc nous répondons à cette urgence, vraiment. Deuxième compétence, c'est être à l'écoute des élèves, de leurs besoins, en recherche documentaire seconde, TPE première, etc., BTS aussi, où on doit articuler notre savoir-faire avec eux en fonction de leurs besoins, donc vraiment être à l'écoute. Et aussi qu'il y ait une bonne ambiance au CDI pour qu'ils aient envie de venir, que ce ne soit pas seulement un lieu simplement de travail, mais aussi d'échange et d'activités, puisque nous montons aussi des activités sur activité Club Manga, que M. Jackenson, mon collègue, fait, etc., et activités création de films. C'est avec cette organisation que du lundi au vendredi, le CDI du lycée de Bellevue accueille de nouveaux élèves et professeurs à la recherche d'un lieu synonyme de travail et de connaissances.